La vie a une façon bien particulière de nous jouer des tours, lorsqu'on s'y attend le moins. Un jour, vous vaquez à vos occupations, vous faites des projets pour l'avenir, et le lendemain, vous apprenez une nouvelle qui bouleverse votre monde. C'est ce qui m'est arrivé lorsqu'une coloscopie de routine a révélé que j'avais un cancer du côlon. Entendre ces mots, vous avez un cancer, m'a semblé irréel, comme une scène de film que je ne pouvais pas arrêter. C'était un coup de poing à l'estomac, qui m'a coupé le souffle et m'a laissé sous le choc. Tout autour de moi semblait s'estomper à mesure que le poids de ces 3 mots s'abattait sur moi. À ce moment-là, le temps a semblé s'arrêter. Mon esprit était envahi par les questions, les peurs et un tourbillon d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à gérer. Comment cela pouvait-il m'arriver? Qu'est-ce que cela signifiait pour mon avenir, ma famille, ma vie? Le choc initial du diagnostic a été comme un raz de marée qui s'est abattu sur moi et m'a entraîné vers le fond. La peur, celle qui vous glace jusqu'aux os, est devenue ma compagne constante. J'étais terrifié par l'inconnu, par les traitements, par la possibilité que cette maladie ne me prive de tout ce qui m'était cher. Le sommeil est devenu insaisissable, mon esprit étant en proie au pire scénario. Chaque douleur, chaque souffrance semblait amplifiée, alimentant mon anxiété. Je me suis surpris à me retirer de mes proches, à me replier sur moi-même dans un silence pesant, aux prises avec l'énormité de mon diagnostic. Le monde, autrefois dynamique et plein de promesses, me semblait soudainement terne, enveloppé d'un voile de peur et d'incertitude. Je m'accrochais à l'espoir, même s'il me semblait fragile, comme une petite flamme vacillant dans un vent violent. Je savais que j'avais un voyage long et difficile devant moi, et l'idée d'y faire face était pour le moins intimidante. Le traitement a commencé rapidement. Un tourbillon de rendez-vous chez le médecin, de scanners et de consultations. La lutte contre le cancer était lancée, et j'ai été plongé dans un monde de jargon médical, de procédures complexes et d'un emploi du temps épuisant qui m'a vidé physiquement et émotionnellement. La chimiothérapie est devenue ma nouvelle normalité, chaque séance me rappelant la bataille qui faisait rage en moi. Les effets secondaires étaient brutaux, nausées, fatigue, perte de cheveux, chacun d'eux me dépouillant de mon estime de moi. Il y avait des jours où le simple fait de sortir du lit me semblait être une tâche insurmontable. Mais même dans les moments les plus sombres, entouré des murs stériles de l'hôpital, j'ai trouvé des lueurs d'espoir. La gentillesse des infirmières, le soutien indéfectible de ma famille, les petites victoires, une bonne journée, un résultat de test positif, ont tous nourri ma détermination à continuer à me battre. J'ai refusé de laisser le cancer me définir. J'étais un guerrier, et j'allais relever ce défi de front. L'acceptation, cet état d'être insaisissable, n'a pas été facile à atteindre. Ce fut un processus graduel, une lente ascension hors des profondeurs du désespoir. Il y a eu des jours où la colère et le ressentiment ont menacé de me consumer, où l'injustice de la situation me semblait suffocante. Mais lentement, jour après jour, j'ai commencé à retrouver mes marques. J'ai appris à me concentrer sur ce que je pouvais contrôler, mon attitude, ma vision des choses, ma réaction face à cet intrus indésirable dans ma vie. J'ai découvert en moi une force que j'ignorais posséder, une résilience qui m'a permis d'aller de l'avant, même lorsque le chemin à parcourir était incertain. L'acceptation ne consistait pas à abandonner ou à se soumettre à la maladie. Il s'agissait de reconnaître la réalité de ma situation tout en choisissant de profiter de la vie, même face à l'adversité. Il s'agissait de trouver des moments de joie et de gratitude au milieu des difficultés, de reconnaître que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière à trouver. Les gens me demandent souvent, comment pouvez-vous ne pas être en colère? Pourquoi n'êtes-vous pas rempli de rage? Ce n'est pas juste. Et ils ont raison, ce n'est pas juste. Le cancer ne fait pas de discrimination. Il ne se soucie pas de vos rêves, de vos projets, de vos espoirs pour l'avenir. Il est, tout simplement. Mais voilà le problème avec la colère. C'est un lourd fardeau à porter. Elle vous consume, obscurcit votre jugement et vous empêche de voir le bien qui existe encore. La colère n'effacerait pas mon diagnostic et ne rendrait pas le voyage plus facile. Au lieu de cela,
je choisis la gratitude. Je choisis d'être reconnaissant pour l'amour qui m'entoure, pour les professionnels de santé qui se battent à mes côtés, pour chaque nouveau jour qui m'est donné. Je choisis de trouver la beauté dans l'ordinaire, d'apprécier les choses simples que je tenais autrefois pour acquises. Ne vous méprenez pas, j'ai mes moments de faiblesse, mais j'ai appris que s'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison en s'attendant à ce que l'autre personne meure. C'est une émotion toxique qui ne sert à rien d'autre qu'à vous détruire. Et je refuse de laisser le cancer me détruire. Si vous ou l'un de vos proches êtes confronté à un diagnostic de cancer, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce voyage peut sembler incroyablement solitaire, mais d'innombrables personnes comprennent la peur, l'incertitude, les montagnes russes émotionnelles qui accompagnent cette maladie. Tournez-vous vers votre système de soutien, votre famille, vos amis, votre communauté. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de vous appuyer sur ceux qui vous aiment. Il y a de la force dans la vulnérabilité, dans le fait de permettre aux autres de partager votre fardeau. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui comprend vraiment, adressez-vous à un groupe de soutien ou à un forum en ligne. Le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes qui suivent un chemin similaire peut vous apporter un sentiment de solidarité, d'espoir et d'encouragement, et vous montrer que vous ne traversez pas cette épreuve seul. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et que vous avez toute une armée de guerriers qui se battent à vos côtés. Le cancer a une façon de changer votre perspective, vous forçant à réévaluer ce qui compte vraiment. Il met en lumière la fragilité de la vie, vous rappelant que chaque jour est un cadeau, et non une garantie. Face à mon diagnostic, je me suis posé de grandes questions sur la vie, la mort et le sens de tout cela. J'ai commencé à apprécier le moment présent plus pleinement, à savourer les petites joies que j'avais autrefois négligées. Le cancer, aussi indésirable soit-il, est devenu un catalyseur de croissance personnelle. Il m'a appris l'importance de vivre authentiquement, de poursuivre mes passions, de ne pas tenir un seul instant pour acquis. Il m'a montré la profondeur de ma propre force, l'amour indéfectible de ma famille et de mes amis, et l'incroyable résilience de l'esprit humain. Profiter du présent, vivre pleinement, un jour à la fois. Vivre avec le cancer m'a appris l'importance profonde de profiter du moment présent. Lorsque vous êtes confronté à votre propre mortalité, l'avenir devient moins certain, le passé moins pertinent. Tout ce qui compte vraiment, c'est l'ici et maintenant. J'ai appris à savourer les choses simples, une tasse de café chaude par un matin frisquet, le rire de ceux que j'aime, la sensation du soleil sur mon visage. J'ai découvert une nouvelle appréciation de la nature, trouvant du réconfort dans la beauté d'une fleur épanouie, la majesté d'un arbre imposant, le rythme apaisant des vagues de l'océan. Chaque jour est un cadeau, une occasion de vivre pleinement, de créer des souvenirs, de répandre l'amour, de faire la différence dans le monde. Je refuse de laisser le cancer me voler ma joie de vivre. Je choisis de vivre chaque jour avec intention, gratitude et le cœur rempli d'espoir. La force intérieure, découvrir une résilience que j'ignorais posséder. Avant mon diagnostic, je ne me serais jamais considéré comme quelqu'un de particulièrement fort. Mais le cancer a le don de révéler des ressources cachées, de mettre au jour une source de résilience que vous ne soupçonniez pas. J'ai appris que la force ne signifie pas ne jamais ressentir la peur ou le désespoir. Il s'agit de reconnaître ses émotions, de vivre avec elles, puis de choisir de s'élever au-dessus d'elles. Il s'agit de trouver le courage de continuer, même lorsque le chemin à parcourir est incertain. À travers les défis du traitement, les hauts et les bas émotionnels, l'incertitude de la situation, j'ai découvert une force intérieure que j'ignorais posséder. J'ai appris que je suis capable d'endurer bien plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Et cette prise de conscience, que je suis plus fort que je ne l'ai jamais imaginé, a été l'un des cadeaux les plus stimulants de tout ce voyage. Regardez vers l'avenir, un avenir rempli d'espoir et d'objectifs. Le cancer a peut-être bouleversé mes plans, mais il n'a pas éteint mon espoir en l'avenir. En réalité, il a allumé un feu en moi,
un désir de vivre ma vie avec un but, de faire en sorte que chaque instant compte. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, et ce n'est pas grave. J'ai appris à accepter l'inconnu, à avoir confiance que quelles que soient les épreuves qui se présenteront à moi, j'aurai la force et la résilience nécessaires pour les surmonter. Mon combat contre le cancer m'a appris l'importance de vivre chaque jour pleinement, de chérir mes proches, de poursuivre mes passions avec une ardeur sans faille. Il m'a montré la beauté dans l'ordinaire, la force dans la vulnérabilité et le pouvoir transformateur de la gratitude. Un appel à l'action. La détection précoce sauve des vies. Mon histoire n'est pas unique. Malheureusement, des millions de personnes dans le monde se battent contre le cancer, confrontées à leurs propres peurs et incertitudes. Mais s'il y a un message que je peux vous laisser, c'est bien celui-ci. La détection précoce sauve des vies. S'il vous plaît, n'ignorez pas les signes, les murmures de votre corps. Si quelque chose ne va pas, faites-vous examiner. Parlez-en à votre médecin, programmez ce dépistage, soyez votre propre avocat. Le cancer du côlon est souvent évitable et hautement traitable lorsqu'il est détecté tôt. Ne laissez pas la peur ou la procrastination se mettre en travers de votre santé. En prenant votre bien-être en main, en étant proactif en matière de santé, vous vous offrez le plus beau des cadeaux, celui d'une vie plus longue et en meilleure santé.